Messieurs, dames, alerte rouge, aujourd'hui, une grosse vidéo, il y a eu une vague de Oui, allô? Hey, comment ça, tu dis que c'est un alerte rouge? Ben là, quand même, 10 licenciements, c'est quand même beaucoup, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Pourquoi tu fais pas un review de Raw à la place? Ça, c'est du vrai contenu. Ben là, j'annule-tu ma vidéo? Qu'est-ce que je fais? Non, tu vas la faire, ta vidéo. Puis elle va être vraiment bonne. Les amis, bienvenue sur RMBO. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de SmackDown vendredi dernier, on a vu une vague de licenciements à la WWE. Oh my god, que je m'attendais pas à ça. Beaucoup de noms, peut-être pas les plus gros noms, mais beaucoup de lutteurs ont été licenciés par la compagnie. Je vous explique les raisons derrière chacun des... Daddy, chill. Je vous explique les raisons de ces licenciements-là. Veux pas, avec l'arrivée d'une nouvelle ère à la WWE, est-ce qu'il fallait s'attendre à ça? Et on va faire un petit rundown de chaque lutteur. Alors commençons sans plus attendre avec les noms de NXT. Tout ça a commencé en janvier alors que Duke Hudson du groupe Chase University s'est fait licencier. Donc selon moi, on fait de la place à NXT et c'est bien correct comme ça. Vraiment pas un licenciement qui va passer à l'histoire. Mais par la suite, si on se penche vers la WWE, eh bien comme je vous ai dit vendredi passé, lors de SmackDown, ça s'est mis à tomber comme des petits pains chauds. Sonya Deville qu'on voyait à la télévision, Blair Davenport qui honnêtement c'est une opportunité manquée, on l'a monté sur le main roster pour absolument rien faire. Sérieusement, on va y revenir, mais les call-ups de Triple H, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus fameux à la WWE. Liv, tu veux-tu nous dire un petit mot? Les Authors of Pain, AOP, ainsi que leur manager Paul Ellering, moi je les vois beaucoup à la AEW. On sait que AEW, surtout dans les pay-per-view, sont des fans de multi-tag, donc de beaucoup de personnes dans le ring, appelez ça comme vous voulez. Le AOP et même Paul Ellering fitteraient vraiment bien dans l'environnement et dans la niche AEW. Cedric Alexander, lui aussi, c'est clair qu'il s'en va à la AEW selon moi. Il y a un clan là-bas qui s'appelle le Hurt Syndicate, qui nous fait beaucoup penser au Hurt Business qu'on a connu dans les bonnes années de Bobby Lashley. C'est Bobby Lashley le big boss en ce moment là-bas, donc pourquoi pas un retour avec le Hurt Syndicate pour Cedric Alexander. Isla Dawn, celle-là je m'y attendais pas. Elle et sa partenaire Alba Fire ont gagné les titres à Clash at the Castle de l'année passée. Donc une ancienne championne féminine par équipe de la WWE. Il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient à TNA. À ce qui paraît, ce serait une destination pour elle. Donc pourquoi pas, je pense qu'elle pourrait vraiment shiner dans l'environnement TNA. Vinci, le cher Vinci, qui malheureusement a essayé de faire un retour en étant l'italien playboy, un peu à la Alberto Del Rio. Je sais pas si je suis le seul qui a vu ça. Mais bon, c'est manqué. Il a pris un pin très rapide contre Apollo Crews et on l'a plus jamais revu. Et j'ai vraiment l'impression que lui, ça va être la scène indépendante. Il va se promener un peu partout. Il va se trouver du booking. Et finalement, Luke Gallows et Carl Anderson, qui sont une très bonne équipe. Très bonne équipe. Selon moi, ils vont retourner au Japon. Il n'y a plus de place dans la division par équipe de la WWE pour ce groupe-là. Donc, un retour au Japon. Ils étaient allés là-bas il y a une couple d'années et ils avaient vraiment pas mal fait. Alors, je verrais un retour au Japon pour le OC. Mais là, maintenant que tout ça est dit, parlons des raisons qui expliquent cette grosse vague de congédiements qui était, on va se le dire, vraiment pas anticipée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette vague de licenciements. Il y en a beaucoup de positives et il y en a des négatives aussi. Penchons-nous premièrement sur le positif. Eh bien, il faut regarder le roster. Le roster est stacked et sérieusement, c'est bien correct des licenciements parfois. On en a déjà vu, c'est pas la première fois que ça l'arrive, donc c'est pas la fin du monde, c'est pas les plus gros noms non plus, mais c'est sûr qu'avec un roster tellement stacked, et je vais même rajouter, avec une jeunesse qui pousse de NXT, plusieurs call-ups sont sur le bord de s'effectuer, alors selon moi, c'est juste le rythme naturel de la vie de voir ces licenciements-là. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, il y a eu plusieurs call-ups manqués de Triple H, c'est pas la première fois qu'il se trompe avec des lutteurs ou qu'il les call-up trop vite et que finalement, on n'a aucun plan pour eux. Je pense à Elektra Lopez, que j'ai oublié de la liste, mais elle était la manager de Legado del Fantasma
Elle est licenciée elle aussi, on n'a rien trouvé pour elle. Je pense à Blair Davenport qui était un super beau projet de la NXT et qu'on a vraiment abandonné, donc vraiment triste dans ce cas-là aussi. Sérieusement, je pense que le seul bon coup, le seul bon call-up de Triple H, c'est Bron Breakker, un très bon lutteur. Et sérieusement, il faut vraiment se poser la question, est-ce que Triple H fait du bon booking en ce moment? Surtout si on parle des call-ups qu'il effectue sur le main roster, parce que là, la majorité des gens que lui call-up, et bien quelques mois plus tard, où ils sont? Dans une vidéo à RNBO de licenciement. Donc, on en parle, mais NXT, ce n'est plus seulement un brand de développement, c'est un roster de performance, c'est un show incroyable qui est un big league show selon moi. Alors, pourquoi faire des call-ups inutiles à Raw ou SmackDown si on peut les garder à NXT et s'ils peuvent briller là-bas? Alors, Triple H, je t'en prie, fais très attention à tes call-ups dans le futur parce qu'on a des belles stars que tu vas peut-être ruiner si on les call-up trop rapidement. Donc d'ici là, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai oublié des noms? J'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible, vous parler des lutteurs un petit peu. Écrivez-moi aussi, qui êtes-vous déçu de voir licencié de la WWE? Pour ma part, le gros nom qui me déçoit, c'est Blair Davenport. Un beau projet manqué. Mais bon, d'ici là, la route vers Elimination Chamber continue les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est en route vers le 800 et on va l'avoir le 800 abonnés tous ensemble la gang. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Prenez soin de vous et comme on se dit, take care and peace!